Bonjour tout le monde, alors voici la suite de notre boat trip jusqu'à Amsterdam. Nous sommes donc à Aurigny et l'examen de la météo nous fait préférer de passer par les côtes anglaises et c'est ce que nous démarrons donc ce lundi 11 août 2025. Ouais, je sais pas si on voit grand chose. Et c'est notre premier croisement donc avec la ligne du rail. Donc on n'est pas dans le dispositif de séparation de trafic, on est après. Voilà, ça passe avec de la marge. Il y a de la marge? Ça va, capitaine, ça va. Ah, on est devant quoi. Ça y est, on est devant sa ligne de fois. Bon ben, à la plus tard alors. Avec de belles conditions météo pour traverser la Manche. Et direction Île de Wight. Où on verra sur place à quelle heure on peut prendre le Solent. Donc on a combien? 2 nœuds à 3 nœuds de courant, ça dépend. 2 nœuds actuellement, 3 tout à l'heure. Avec nous et dans quelques heures ça sera le contraire. En fait non, ce ne sera pas le contraire, parce que en fait, en quittant Aurigny, on a le courant dans les fesses, mais plus on avance et plus il devient traversier. Donc à la fin, on va l'avoir de côté. Alors comme Martine, le rail, tout ça, tous ces cargos, ça l'a énervé. Et pour finir, elle a décidé d'en dépasser un. Il fait du 20 nœuds et nous on fait du 30 nœuds. Donc voilà, c'était simple. Il doit avoir une petite panne moteur ou je sais pas quoi. Alors en se rapprochant du Solent, il y a un orage qui s'est formé et puis il a fait tourner le vent à 90 degrés et on s'est dit zut, on va peut-être aller sur Poole. Et puis l'orage a raté sa formation et donc le vent est revenu comme avant et hop, on est reparti vers le Solent. Et le Solent, tu repères facilement l'entrée. Tu as les grosses falaises avec en premier les needles, donc les aiguilles qui sont là et qui ferment en quelque sorte l'accès ou la sortie du Solent. On a pris un grain, alors on n'a plus beaucoup de toile, il va falloir un peu en remettre là. Encore l'eau fait un peu. Alors comme on avait été plus vite que prévu pour traverser la Manche, on était au début arrivé trop tôt pour pouvoir remonter le Solent, le courant était encore contre, mais au final le changement de direction de vent, puis le retour du vent dans sa direction initiale, eh bien ça nous a fait arriver juste au bon moment pour commencer la remontée. Et tant mieux donc parce qu'avec un coef de 94, c'était pas trop la peine d'essayer de passer à contre. Alors il est 19h au moment où nous rentrons donc dans le Solent. Nous étions partis de Aurigny à 7h du matin, ce qui fait donc 12h pour arriver là. Et il reste environ 1h30 pour aller jusqu'à Yarmouth. Enfin, je pense que de toute façon, pour l'édition de la course Fastnet 2025, on est un peu trop tard, on est un peu trop à la bourre. Oui, Martine, qu'est-ce qu'il y a? Ah, les Anglais n'ont jamais vu ça. Ah, je vais te le dire. Là, les mecs qui sont venus voir. Non, c'est top secret. Alors c'est un endroit magnifique, mais l'entrée là du Solent, elle est vraiment pas très large. Arriverons-nous à passer? La réponse dans quelques instants.
peut-être failli se manger une bouée holographique, mais sinon pour le reste c'était clean. Alors petite nuit à Yarmouth où on a pu être stocké, garé, parqué juste à côté donc de bateaux presque aussi bien que le nôtre, sauf que eux ils étaient à moteur. Alors ce fut notre premier contact avec les marinas anglaises. Alors ça fait un petit peu choc de civilisation par rapport à ce qu'on connaît en France. C'est quand même la grande classe. Alors après c'est pas le même prix non plus, hein, puisque là on était un peu dans la côte d'Azur de l'Angleterre du Sud. Enfin bref, de bon matin, nous voici repartis donc pour eh bien, continuer le Solent jusqu'à en ressortir du côté de Portsmouth. Et puis la direction, donc c'est Brighton. En fait, c'était pas la direction initiale, mais au final, on s'est retrouvé là-bas. Donc là, au petit matin, dans le soleil, le Solent. Alors au début, il fallait tirer des bords, mais bien agréable. Le temps d'arriver jusqu'au niveau de Cowes. Et là, en fait, c'était à peu près tout droit pour ressortir de l'autre côté du Solent. Et voilà, puisqu'on parle du loup, Cowes, c'est là-bas. On aurait bien aimé s'y arrêter et faire un petit tour, mais là, on a quand même un timing pour arriver à notre Sail Amsterdam 2025 avant que ça n'ait commencé. En fait, oui, on ne voudrait pas qu'il commence sans nous. Donc, eh bien, on continue la route. Mais on s'est dit qu'on reviendra à une autre occasion refaire un tour dans le coin parce que ça nous paraît bien sympathique tout ça. Alors sur cette partie la plus est donc du contournement de l'île, eh bien on va retrouver un peu de trafic cargo, cargo qui viennent de Southampton ou cargo qui vont à Portsmouth. Les questions cargo maintenant en fait ce sont les grands amis de Martine hein, qui leur fait des petits signes, vas-y passe par là, nous on va tirer plutôt en limite du chenal, etc., etc. Bref, l'entente cordiale. Alors à Portsmouth, ils ont gardé un moyen de traverser qui a disparu de France, mais qu'on trouvait à l'époque pour faire la liaison entre la France et l'Angleterre, ce sont les overcraft. Et là, ils en ont quelques-uns qui font la liaison Portsmouth avec les petits ports d'en face. C'est cool. Beaucoup mieux. C'est un peu... Ouais. C'est bon là? Bon, au final, le vent est tombé et donc notre but initial, c'était pas Brighton, c'était Shoreham qui est un petit peu avant, où on est arrivé vers 22h à peu près, au moment du début de la nuit. Et donc, j'appelle le gars de la marina, et enfin du port là, et le gars me dit bah oui mais pour entrer il faut avoir booké sur internet. Je dis quoi? Bah oui voilà, vous allez sur le site et vous payez votre séjour et après vous pourrez rentrer. Ah bon, donc je cherche son site pendant quelques minutes, dizaines de minutes, je le rappelle, je dis que on trouve pas, qu'il n'y a rien, c'est pas possible de booker en ligne. Ça dure encore peut-être 10 minutes supplémentaires et à la fin il me dit bah de toute façon il n'y a pas assez d'eau pour que vous puissiez rentrer. Alors, ça correspondait pas du tout à ce qu'on avait pu lire sur les cartes ni au minimum de marée de l'époque, et bon on a conclu que le type n'avait pas envie de nous voir, donc eh bien on est
reparti au moteur puisqu'il n'y avait plus d'air. Jusque Brighton, où là, donc vers 23h30, on a trouvé un accueil portuaire vraiment sympathique qui nous a aidés, qui nous a guidés à entrer en assurant que si, là, Brighton, il y avait assez d'eau, que ça avait été redragué, qu'il n'y avait pas de problème et qu'on pouvait passer même à l'heure à laquelle on arrivait par rapport à la marée basse. Donc voilà. Sinon, Brighton, la ville elle-même, tout ça, bon, on n'a pas vraiment beaucoup accroché, donc passons parce que là, on est déjà reparti sur les images pour un bord de spi de 60 000 environ qui nous emmène à Douvres. Oh! Oui, mais encore. Petit pochon maison. Petit pochon maison toujours à disposition. Hop, sécuriser navigation. Qu'est-ce qu'il y a dans le pochon? Ton goûter. Absolument pas. La bobine. Oh, je la connais celle-là. Dans le pochon, la bobine. Et hop, la chaussette. Direction Amsterdam. Oh. Alors, Et voilà. ok. Et en cas de manœuvre, Oui. hop, rangement dans le petit pochon. Hop, sécurisé en moins de 2 secondes le petit pochon. Oh, c'est fantastique. On va pouvoir empanner alors. Mais si tu étais en train de faire un rang, Bah là, pas de problème, à 4 aiguilles. à 4 aiguilles, il n'y a pas de rang. Il est infini. On tourne en rond. Oh là 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 là. Oh, regarde, j'ai vu l'Angleterre. Avec des côtes blanches. Ça y est, le soleil nous a rejoints. Bon, ce bord de spi, eh bien, le vent va monter progressivement et comme on verra un peu plus tard sur les images, en fait ça va se terminer donc par des bords de petits surf sur des petites vagues là à 11 nœuds. Et après, ben, en arrivant juste avant Douvres, on va le rentrer parce que ça devient un peu instable. Mais parlons de Douvres. Alors j'avais lu mes instructions nautiques, hein, ça disait bon ben surtout tu te présentes pas à voile haute pour espérer rentrer dans le port, t'affales tout avant et après tu y vas. Donc dans un début de mer avec un clapot, je sais pas, d'un mètre, 1,50 m, allez on affale, on se met face au vent, etc. On se fait un peu remuer. Et ensuite, eh bien, il faut appeler donc 2000 avant, appeler donc le service de gestion du port pour signaler notre intention de rentrer dans le port. Alors il y a deux entrées, il y a une entrée est et une entrée ouest, donc ouest pour la nôtre. Donc eh ben, on fait ça, donc on appelle le gars, et le gars qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, ok, vous pouvez continuer à envisager d'entrer dans mon port, mais vous me rappelez 200 mètres avant l'entrée et je vous confirmerai si vous pouvez y aller ou pas. Bon, le gars il gère en fait tout le trafic donc des ferries transmanche, donc il veut toujours bien contrôler ce qui se passe dans le port. Alors 200 mètres avant on appelle et il nous dit ouais ok c'est bon vous pouvez y aller, mais une fois que vous êtes dans le port, eh bien vous allez jusqu'à la marina et vous me rappellerez pour signaler que vous êtes en train de quitter l'espace portuaire pour entrer dans la marina. Ok. Bon, avant d'entrer quand même on remet le génois parce que il y avait comme un léger courant de travers, et donc moteur plus le génois, on a réussi quand même à passer je dirais de justesse dans l'entrée ouest. Et c'est là qu'on a vu donc les habitués qui eux ont appelé simplement
le service de gestion du port, contrôle harbor, pour dire est-ce qu'on pourrait avoir l'autorisation de rentrer grand voile haute, autorisation accordée. Donc en fait, on peut quand même bien rentrer avec ses voiles dans le port de Douvres si on en a demandé l'autorisation, et ce qui évite de se faire remuer à l'entrée. Bon, on rentre donc dans le port et puis on se met en bon ordre pour pouvoir accéder à la marina. On rappelle le contrôle harbor, on dit ok, on a fini. Il dit c'est bon, vous pouvez y aller, maintenant vous appelez sur le 80 la marina et puis vous continuez à discuter avec eux, etc., etc., etc. Bref, on est rentré dans Douvres. Donc après, on va dire bonjour à la capitainerie et on leur parle de leur entrée ouest qui était un peu remuante. Alors, le gars là prend un grand éclat de rire et nous dit ah oui, nous on l'appelle la washing machine. On a conclu aussi en rigolant avec lui que de préférence c'est là qu'ils envoyaient les bateaux français. Mais c'est pas fini. Le gars demande tout de suite et demain vous comptez repartir par où? On va à Dunkerque, donc ça sera la sortie est. Ok, je vais vous expliquer le protocole de sortie par l'est. Donc voilà, il n'y a plus qu'à suivre les flèches là, et puis vous longez la digue, et puis évidemment à chaque point vous communiquez avec le Harbor Control, qui vous dira à quel moment vous pourrez envisager de franchir la passe. Bref, c'est du sérieux, et en fait plus on va remonter vers le nord, et plus ce protocole dans les ports à gros trafic va être nécessaire. Alors une petite parenthèse sur les courants dans la Manche et début de mer du Nord. Eh bien oui, on pourrait penser que quand ça se vide d'un côté, ou quand ça se remplit de l'autre, mais en fait non, c'est beaucoup plus rigolo. Donc en fonction du moment où tu vas pouvoir te présenter, soit tu arrives à faire des super coups, soit tu vas te prendre un stop monumental. Donc c'est la Manche. Et donc le lendemain, après être sorti victorieusement par la passe est, nous voici retraversant le Channel. Donc en sortie de Douvres, on va tirer au nord-est pour se rapprocher en fait du rail. Et puis au moment où on va être donc au contact du rail, et là on traversera chacune des voies de manière perpendiculaire. Ne regarde pas du tout à gauche, Martine, pas du tout. Ils sont deux, ils viennent vers toi, mais ne regarde pas. Bon, le cargo là-bas derrière, c'est bon. Bravo Martine, bien évité. Il en reste encore un là-bas. Et après, pour le flux descendant, on aura passé leur ligne. Ça sera cool. Ici, comme on est dans une zone de DST, on a respecté les consignes à la lettre, c'est-à-dire traversée perpendiculaire. On est perpendiculaire de chez perpendiculaire, ce qui nous a mis en ciseaux. Parce qu'on s'est dit quand même on va pas lancer l'hospi ici. De manière générale, en fait, cette traversée ça se passe très bien parce que c'est les cargos qui te gèrent puisqu'ils sont beaucoup plus rapides que toi. Donc dès qu'ils voient que tu t'es engagé, ils font les 1 ou 2 degrés de déviation de cap qui permettent d'éviter d'entrer en zone, en ligne d'intersection. Ça doit être un follower puisqu'il a décidé de se dévier et de ne pas nous couler. Hein? Bye bye l'Angleterre. Bon, normalement on est devant lui. Ravel. Ah, ça nous jouer son boléro peut-être celui-là. Bon, dès qu'on aura traversé le flux, on va reprendre un cap plus est-nord-est jusqu'à se remettre au contact de la voie montante où là on la retraversera de manière perpendiculaire. Voilà, on commence à distinguer les industries dunkerquoises. Donc là on remonte en fait la digue du Brec. Donc il faut savoir qu'à partir de Dunkerque et
le long d'une bonne partie de la côte belge, on a en fait des bancs de sable qui sont parallèles à la côte, donc il faut choisir son chenal en fonction du port auquel tu veux aller. Allez, un petit stop à Dunkerque, et je crois que d'ailleurs, en fait, c'est le 15 août. C'est ça. T'as voulu voir Dunkerque et on a vu Dunkerque. Comme toujours. Là, 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 là. Et donc le 15 août, ben oui, c'est la bénédiction en mer. Voilà, alors là on était trop tôt pour le carnaval, par contre on a quand même pu se faire quelques spécialités locales. Alors le lendemain on était parti d'attaque pour une grande étape, et la météo on a décidé autrement, puisque en fait on a fait 25 000 jusqu'à Ostende, et là on s'est arrêté parce qu'on en a eu marre des conditions dans lesquelles on naviguait. Ouais, le vent était est-nord-est, donc à peu près là où on devait aller, une vingtaine de nœuds, et donc on était à tirer des bords entre les bancs de sable, avec un clapot de merde qui était levé justement par la vingtaine de nœuds et les bancs de sable. Et puis au niveau de Ostende, donc on était déjà bien secoué, et on s'est retrouvé donc à naviguer au milieu des kites et au milieu des wingfoils. Bon, on s'est dit stop, hein, on va bientôt attaquer la plage. Donc on s'arrête et on reprendra le lendemain. Et nous voici donc ici au large de la Zélande, en train de croiser donc un joli bateau, un 64 pieds, Truly Classic 64 pieds, qui en plus a appartenu à une époque à un membre du groupe des Who, donc à Pete Townsend. Donc voilà, joli, donc évidemment beaucoup plus rapide que nous, même s'il faisait un moins bon cap. Martine, et que fais-tu donc ici? Excellente question. Je passe une écluse Ah, au pays de mes ancêtres. oh, Alors oui, qu'est-ce qu'on fait là? Ben, en fait, on passe la digue pour passer la nuit de l'autre côté, et puis le lendemain, on repartira, donc on reprendra dans l'autre sens la même écluse qui nous emmènera de nouveau dans la passe d'accès de Stellendam. Alors ça y est, c'est parti, 6h15, tout le monde debout, coefficient de 44, et on repart dans l'autre sens. Donc au niveau donc, de tout ce qui est écluse, les Néerlandais sont bien organisés, puisqu'en fait il y a toujours deux ponts pour la route, et donc quand il y en a un qui est levé, il dévie la circulation sur le deuxième, ils ferment ensuite l'écluse une fois qu'on est passé, et ils vont refermer le premier pont, et ils vont réouvrir le deuxième, et c'est parti donc sans jamais gêner le trafic routier. Donc voilà, ça c'est le pont principal qui s'ouvre, et derrière on a l'accès à la mer en fait, et qui commence donc par un long chemin
sinueux, au milieu donc des bouées de passe, et donc au milieu des bancs de sable, avec beaucoup de phoques, mais qu'on ne pourra pas vous montrer parce que pour être à portée de shoot photographique, il aurait fallu s'échouer. Sur la droite, on a la digue principale avec des éoliennes, et devant nous, on a les fumées du port de Rotterdam, qui va être donc l'objectif qu'on doit contourner, dépasser pour aller jusqu'à IJmuiden, qui est le lieu donc d'embouchure du Noordzee-Canal. Alors ça tombe bien, il y a un voilier devant, et en fait on va le suivre. Ils vont voyager à la voile, donc c'est impeccable, et ce sont des Néerlandais et ils connaissent la zone, donc on va quasiment faire tout comme eux. Ça va nous soulager de beaucoup de problèmes. Et donc on a vu comment ils ont traversé le rail, enfin c'est pas le rail, c'est si, c'est le mini rail qui fait les entrées-sorties du port de Rotterdam, donc avec un gros trafic, donc à la voile. On a fait exactement comme eux, c'est-à-dire qu'on s'est rapproché le plus possible de la digue. On a viré une fois qu'on savait qu'on allait pouvoir passer derrière là, le porte-container qui sort juste du port de Rotterdam. Ouais, il dit reste tranquille, Martine. J'ai pas peur. Alors on s'est dit si ça a bien marché jusque là, on va continuer à les suivre. Bon, un peu manque de bol là parce qu'ils nous ont emmenés à ras des éoliennes qui longent toute la côte. Ils nous ont emmenés dans une zone interdite où ils se sont fait refouler à la radio. Et donc après, on a dû se glisser entre la zone interdite et les éoliennes pour arriver à s'en tirer. Alors petit à petit, plus on se rapprochait de IJmuiden, plus le vent s'est levé. Je pense qu'à la fin, on a même eu un thermique qui a levé une mer assez cassante, ce qui fait que ça a été un peu sport jusqu'à l'entrée dans le gigantesque port de IJmuiden. Voilà, on est dans l'avant-port de IJmuiden, et quand on voit la taille de l'avant-port, on se donne une bonne idée de ce que peut être l'ensemble du complexe portuaire. Voilà, donc là c'est la fin de la digue bâbord. Il y a de la houle qui rentre parce que le vent est nord-ouest à cause du thermique. Là, ça ne doit pas être une direction habituelle. Là-bas au bout, c'est la digue tribord. Puis on va avancer le plus possible pour avoir le moins de houle possible pour affaler la grand voile. Ou alors oui, il y a une énorme marina avec des hauteurs d'eau plutôt variables et incertaines. Voilà, mais bon, de quoi nous positionner pour attendre le lendemain. Et le lendemain, ça sera quoi? Ça sera la route de IJmuiden jusqu'à Amsterdam, donc en remontant un petit bout du Noordzee-Canal. Bon allez, c'est parti, direction Amsterdam. On vous emmène jusqu'à l'écluse qui sépare donc la partie mer de la partie canal, parce que en fait tout ça après c'est raconté dans la vidéo qui s'appelle Sail Amsterdam 2025 et que vous avez certainement déjà vu. Voilà, donc on aura fait 700 000 et pour aller jusqu'à Amsterdam. Et on est parti donc de la Trinité-sur-Mer il y a 18 jours. Et on a dû faire que 2 ou 3 journées sans navigation. Alors ici on quitte le petit chenal de la marina et qu'on aille se positionner sur l'axe principal qui va aux écluses. Parce qu'il y a des écluses en fonction de la taille de ton bateau. À gauche, l'avant-port et la mer. Et comme vous pouvez le remarquer, ça sent déjà un peu la grande fête Sail Amsterdam, puisque on a des bateaux, des tall ships ou des bateaux classiques ou des vieux gréements qui sont déjà en train de se préparer pour la fête qui commence le surlendemain.
ils vont à l'écluse direct. Il n'y a plus qu'à suivre. T'as un mec qui fait son demi-tour. Hello, en direct de Martineke sur le Noordzeekanaal. On sera dans quelques minutes dans le port d'Amsterdam. Juste le temps qu'il faut pour finir la chaussette Amsterdam, qui était le modèle type pour cette grande traversée de la Trinité-sur-Mer, Amsterdam. À bientôt. Et oui, saviez-vous qu'il y avait une version spéciale pour les tricoteuses et les quitteuses de Sail Amsterdam 2025 by Martineke? Alors, c'est celle-ci. Alors peut-être aussi on va faire une vidéo sur le retour, puisqu'on n'a pas pris la même route.